Bonjour à tous, merci na confiance bosala na première chaîne YouTube à travers le monde télé Tchangu. Tozali sengo mingi ya kokuta na lisu na bino, tozali awa na siège ya SID esika oyo bakambi ya SID penza ba exprimer ras-le-bol na bango na maekomelaki bango journée à marche. J'espère que botalaki yango na télé Tchangu. Jour et en marche awa na siège ya SID zaki attaqué par la police. Balobi ba militant na bango bazoki ba beti bango biloko na bango bazui SID lelo secrétaire général naé avocat SID pe cadre SID ça qui point de presse pour na ko désapprouver vraiment attaque et siège na bango après marche il y a le 24 avril marche au P et salama qui penza ndenge boye bolanda ki pe na télé Tchangu na répression il y a Makasi ba dénoncer yango P avocat conseil à SID a annoncé que ba ko porter plainte contre le général Kasongo ou Azali Mokonzi à la police ya ville à Kinshasa na nyonso o elekaki parce que banda bakangaki pe quelques militants na bango na bakasho na bango ti lelo non ba libérer bango te bazali ko senga libération ya ba militants na bango pe bazali ko ba annoncer plainte wana contre général Kasongo mais babi ba ko lembate ata ba policier bazali ko attaquer bango modèle wana dimanche lisusu bazana mobilisation à Makasi parce que action action à venir ezali mobilisation na commune ya Ngaba dimanche bazala wana pona ko mobiliser population na action ndenge makambo za ko kene mboka za ko kene pe malamu te donc ba pesi rendez-vous dimanche oyo na Ngaba balobi ba ko lembate ba ko continuer toujours na lutte oyo bazalango kino ba ko obtenir libération en mboka pe vérité des urnes. Restez connectés botala lolenge nini secrétaire général Devos Kitoko accompagné na député national Ados Ndombasi ozali élu na compte ya SID la Mouka pe honorable pe maître Mouza Clément bangonde mutu ba animaki conférence de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, merci beaucoup de votre présence dans notre bureau au sein de notre siège national de l'ESID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Nous vous avons invité pour qu'à travers vous, l'opinion soit informée de la situation chaotique de notre parti politique. Concrètement, voici comment nous allons cheminer. Personnellement, je vais vous décrire les faits politiques liés essentiellement à l'organisation de la marche du samedi que la coalition Lamouka a organisée. Quand j'aurai terminé la description des faits et le comportement défectueux qui s'en est accompagné, je vais accorder la parole à l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de l'ESID dans la circonscription de la Funa. Il va vous faire part des menaces dont les cadres de l'ESID font l'objet de la part des services publics en charge de la sécurité des personnes et des biens. Et à la fin, je vais accorder la parole à l'avocat de notre parti, celui qui coordonne notre conseil d'avocats, c'est l'honorable Clément Mouza. Il est en même temps
secrétaire exécutif de l'ECID pour le compte de la province de la Tchangou. Et à la fin, nous allons vous rendre la parole pour nous poser des questions, des précisions, si c'est nécessaire. Voilà, chers amis, il y a une semaine et demie, notre partenaire de la Mouka, Nouvel Élan, avait introduit une lettre d'information auprès de l'autorité provinciale, conformément aux lois de la République, pour annoncer l'organisation d'une marche pacifique, une marche de solidarité à l'égard de nos frères, de nos sœurs qui sont en train d'être tués chaque jour qui passe, comme des mouches, comme des moutons, comme des animaux, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une semaine après, silence de mort. On n'a pas eu la réaction de l'autorité urbaine. C'est à la veille de la marche que nous voyons un document circuler dans les réseaux sociaux, document selon lequel l'autorité urbaine n'avait pas pris acte du déroulement et de l'organisation de la marche de la Mouka. Je vais préciser une chose. Le parti politique Nouvel Élan a introduit en tant que parti enregistré, agréé au ministère de l'Intérieur, avait introduit une lettre d'information et le présidium de la Mouka a fait un communiqué appelant le peuple congolais à se mobiliser pour cette marche-là. Et c'est comme ça que nous sommes engagés dans la marche. Alors le document a circulé et nous avons cherché à comprendre si le document était un vrai ou c'était un faux. Et le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été contacté, lui-même le gouverneur Ngobila a été contacté par les membres du présidium, ont tous décliné que ce document ne venait pas de l'hôtel de ville. C'était un faux, un fait. Et Ngobila avait même promis lui-même au leader de la Mouka qu'il enverra les policiers pour sécuriser, encadrer la marche du début à la fin. Et le matin, le samedi, nous nous sommes retrouvés à l'endroit indiqué dans le document qui a été déposé à l'hôtel de ville. La mobilisation était totale, générale. Les milliers de personnes sont venues massivement pour compatir aux souffrances de nos compatriotes habitant la partie est de notre pays. Vers 9 heures, pendant que nous attendons les membres du présidium de la Mouka pour commencer la marche, on a vu un dispositif impressionnant. Des centaines de policiers, des camions, des pick-up, des jeeps. Et dans l'entretemps, on a vu aussi les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient là. On n'a pas compris pourquoi ces gens venaient avec ces attitudes. Et ils ont commencé à disperser les gens, à gazer. C'était les gaz lacrymogènes. Et nous avons résisté. Et les leaders sont arrivés. Nous avons commencé la marche. On a commencé la marche et nous avons été interceptés à un niveau par
des troupes de la police nationale congolaise. Il s'en est suivi une répression sanglante, barbare, une violence injustifiée. On est passé à tabac nos cadres, nos militants, nos combattants, et un système organisé de vols, de téléphones, d'argent, de biens privés. Et nous avons eu suffisamment de gens blessés, de côtes cassées. Il y a même un compatriote qui est venu de Bunia, à Kinshasa en mission de service, qui s'est retrouvé avec nous, qui a vu son œil gauche écrasé par un élément de la police. Et c'est dans cette douleur que la marche s'est terminée au niveau de la Tchang. Et plus tard le soir, le même samedi, je dis bien plus tard le soir, la marche était déjà finie. Tous les cadres sont partis. Nous avons accompagné le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, pour nous rassurer qu'il est arrivé chez lui sain et sauf et qu'il ne sera pas dérangé par l'escorte de la police qui l'a mené. Et c'est plus tard les combattants, les militants qui étaient venus ici au siège pour des modalités de retour à la maison en toute sécurité. C'est à ce moment-là, le soir, vers 15h, 16h, qu'on nous apprend qu'un commando, une expédition punitive, constituée essentiellement des éléments de la police nationale congolaise, vient de débarquer dans notre siège, ici où nous sommes avec vous. Ces policiers avaient pour mission de piller, vandaliser, saccager, détruire nos biens. Ils avaient la mission de violenter nos camarades qui étaient ici. Ils se sont mis à tabasser nos membres, nos combattants qui étaient ici, avec des gaz. Ils sont montés jusqu'au premier niveau où nous sommes avec vous. Ils ont cassé des toilettes. Ils ont volé les ordinateurs. Ils ont cassé nos imprimantes. Ils ont cassé les chaises. Ils ont détruit tout ce qui était en bas. Ils ont commencé à tabasser nos cadres, nos militants. Et chers amis, pire encore, et ça je tiens à le souligner à votre intention, j'ai eu l'impression que messieurs les gens qui dirigent par défi ces pays après avoir volé la victoire du peuple, ils n'ont pas suivi ces messages. Il y a un message là-bas qui était dans une donnée banderole. Nous disons non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. Mais nous avons vécu l'instrumentalisation des tribus congolaises ici, les samedis. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commando fait son entrée dans la parcelle, commence à tirer, à tabasser les gens, il y a un jeune de l'ESID, membre de la Ligue des jeunes du parti, qui a eu la présence d'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité, de s'adresser, parce qu'il les a entendus tous, je dis bien tous, il parlait le Tchilouba. Il les a entendus parler le Tchilouba. Il donnait les ordres en Tchilouba. Et il a eu la présence d'esprit de leur parler en Tchilouba pour leur dire: je suis votre frère, ne me tuez pas. Et les policiers de répondre: toi notre frère, qu'est-ce que tu fais ici, chez cette bête de Fayoulou?
Aujourd'hui, vous allez nous vivre. Et l'autre l'a dit, non, 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 protégez-les. On a pris les camarades de l'ESID qui a parlé en Chiluba. On l'a sorti de la parcelle. On l'a mené au bord de la Jeep où se trouvait un colonel métis. Je ne connais pas son nom. On m'a dit que c'est l'adjoint de Kalamou ici. Les métis. On a protégé ces cadres qui parlaient Chiluba. Ils sont revenus piller, tabasser, violenter. Il faut une opération. Et après avoir terminé leur forfait, ils sont rentrés, montés et libérés librement celui qui a parlé de Chiluba. Pensez-vous vraiment que dans ce pays, on doit continuer comme ça? Aujourd'hui, parler de Chiluba devient un passeport, un laissez-passer pour échapper à des violences. Nous disons trop, c'est trop. Nous en avons assez. Voilà, chers amis, et une question m'arrive en tête. Est-ce que c'est réellement la police nationale congolaise, les enfants du Congo, formés par l'argent du contribuable congolais, qui peut se donner à ce genre d'actes? Je doute fort. Est-ce que la milice qui a été défaite et dispersée à Kingabwa, dont on ne nous a jamais parlé la destination, est-ce que cette milice-là, identifiée clairement par rapport à son appartenance à des partis politiques aujourd'hui jouisseurs au pouvoir, est-ce que ce n'est pas cette milice qui a été incorporée dans les services de sécurité en train de se comporter comme si notre police était au service des individus? C'est une interrogation, mes chers amis, comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Hier encore, pendant qu'ils étaient à l'investiture de M. Sama Lukonde, que nous considérons ici à l'ESID comme l'expression et la consommation du butin du braquage électoral du 30 décembre 2018. Après leur fête de honte, ils reviennent encore en expédition punitive à 17h, pendant que nous devions avoir notre réunion d'évaluation de la marche qui a été dispersée dans la violence. Et nous sommes encore, une fois de plus, attaqués. Les jets de pierre, ici, au siège de l'ESID. Et la police arrive comme dans un champ de bataille. Et la police se met encore à nous gazer, nous qui sommes attaqués. Et ces voyous repartent paisiblement. Ils repartent paisiblement avec un drapeau à main. Il y avait une dizaine de camions ici. Je pensais que c'est pour les arrêter. On n'a arrêté personne. Et par contre, ce sont nos militants qu'on arrête. Les gens qui sont dans leur siège en train de faire la réunion, on les attaque par des délinquants, des inciviques. Et la police arrive, arrête nos militants dans leur propre siège. Et nous en avons deux qui sont à Lipekine. Nous avons Daniel Ndombolo. Et nous avons Tonton Toumessa. Tonton Toumessa, cadre de la Ligue des jeunes du Kanouka, qui était ici. L'autre, c'est un cadre du parti à Moamba. Il habite Lemba. Les deux sont en prison là-bas pour avoir été attaqués. Chers amis, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Ceux qui avaient cru et pensé
que le kabylisme est fini, doivent déchanter parce que les pratiques de la Kabylie pour lesquelles nous avons perdu les Rossi, les Thérèse Kapangala et bien d'autres dans les différentes manifestations, ces pratiques continuent comme par le passé. Et nous sommes en train de vivre le kabylisme et le moboutisme dans leur phase primaire. Voilà pourquoi nous devons continuer le combat. Nous exigeons la libération dès ce soir, sans condition d'attaquer dans notre siège. Ils ne sont pas sortis pour aller vandaliser les biens de quelqu'un. Il n'y avait plus de marche. C'est ici au siège où les inciviques nous ont attaqués. Ils devaient se défendre et la police vient en renfort. Et laissant librement ceux qui nous attaquent partir et prendre nos camarades comme des prisonniers de guerre. Et ils ont passé nuit là-bas. Et nous sommes en train de faire des marches. Nous demandons à la police de libérer nos camarades. Nous demandons à la MONUSCO et à toutes les organisations des droits de l'homme de veiller sur la santé physique de nos camarades. Ils doivent retourner parce que nous avons besoin de leur présence dans le combat que nous menons. Un combat pour la fierté, un combat pour la dignité, un combat pour la souveraineté de notre peuple. Voilà, chers amis, je vous ai décrit les faits. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des officiels des services de sécurité qui nous promettent la mort. Pas ce qu'on nous a dit, pas ce qu'on a entendu, mais en face. C'est pourquoi je préfère que l'honorable Ados Ndombasi, député national de notre parti, qu'il prenne la parole et qu'il nous dise ce qu'il a entendu et comment nous comptons en sortir. Je vous remercie. Ce qui n'a zongi en 2020, plus précisément le 14 octobre, le président élu Martin Fayulu, à cette époque coordonnateur général à la Mouka, a initié qui marche moko kaka pona mamozo le kana est à pays. Bomona qui marche en onengezala qui reprimé de manière sanglante. Ba beti batu, ba buki ba mâchoire, ba côte, ba kangi batu. Batu ba zoki makasi na suka na ngokutu, batu bolanga ba pneu. Il y a président élu Martin Fayulu. La police basenga qui pardon. Basenga qui pardon, balobi que non, il y a eu des infiltrés, bolimbi sabiso, nalikamo oyo salamaki mokolo wana. Mais tu vois comment on a lisusu que le 24 avril, le même comportement s'est observé. Des milliers de policiers baillés pour réprimer marche na biso pacifique bandeko na ngai. Nenge ba kondisina biso ya la muka ba oti koloba na point de presse na point 6. Comment se fait-il bandeko na ngai bazobo biso na est ya pays ba congolais ba décider ba marcher pour ba loba non à l'extermination des Congolais au Ezoleka na est à pays. Toloba non na génocide au Ezoleka sous la barbe de la communauté internationale. Mais comment se fait-il qu'il y a d'autres Congolais qui envoient des policiers pour tabasser des Congolais qui disent non au génocide congolais? On vient tabasser des Congolais qui disent non à l'extermination des Congolais à l'est du pays. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une complicité quelque part? Ça fait la deuxième fois. Mais nous sommes étonnés de voir aussi, quand l'UDPS organise ces manifestations, la police les protège. Il n'y a pas de problème. Quand
ils sont au stade, il n'y a pas de problème. Quand ils voyagent, il n'y a pas de problème. Mais quand la Mouka organise une manifestation, on envoie des policiers. Dernièrement, nous étions à Bumbu. Ils ont fait débarquer plus de 200 policiers. Pour la Panzabiso d'abord à Boutouana. Il fallait qu'on négocie à partir à 14h net aux acquis autorisation. Vous comprenez ce qui se passe? Donc l'UDPS peut faire ses manifestations comme elle veut, il n'y a pas de problème. L'UDPS peut envahir le palais du peuple. Elle est sécurisée par la police. Comme hier, vous étiez au palais du peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé au palais du peuple. L'UDPS a menacé les députés nationaux. Les députés nationaux ont eu peur, même de débattre sur le programme d'action proposé par Sam Alukonde. Sécurisé totalement par la police. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le 24 avril, nous avons été menacés. Voilà un Moko. Policier Moko Azali sous le commandement du colonel Wazwa. Azali dans le district de Tchang. A lobby bo continuer ko sakana. Tokoboma cadre Moko à la Mouka à Kalamingiti. Mais comment accepter cela, cher ami? Et puis à ce qui a mis à qui continue ko yiba téléphone. Voilà les lois police autocommune na kata mboka oyo. Police Moko ya kuluna. Police Moko ya ba bandit. Mais comme on le dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est pour vous dire aujourd'hui que ce qui se passe dans la police congolaise est scandaleux. Neko Marambo Otukoloba. Bakomi ko tribaliser police congolaise. Basa la biso mabe, biso oyo tozali dans la bunka. Yango bomoni batina ki batu, baya ko panza, baya ko piller. Biro na biso. Policier a yibi ordinateur à cotisation na mukongo na ye. Na yibisi colonel mais boye bise bazongisi la biso ordinateur wana baboyi. Policier a yibi stabilisateur. Babouki ba imprimante, babouki ba kit. Est-ce qu'ils ont bilo motori onima? Na soi-disant état de droit. Voilà. Ngana suki siwana. Yango to bengisa kibino po boyo kamakamo oyo zo salama. Na kati ya mboka oyo. Ndeko biso tozali ba démocrate. Nous respectons la police. Mais tozali ba zoba na bango petit. Tozali ba zoba te. Yango tozui ba initiative oyo collègue nanga honorable Moussa a koyebisa biso. Merci secrétaire général. Merci le secrétaire général. Très cher ami de la presse. Je pense que le secrétaire général a tout dit. Et je lis dans vos visages, certains ont failli même verser les larmes. Parce que ce qui arrive là est inacceptable. Les militants et militants de l'ECD ne sont pas des sous-hommes dans ce pays. Nous avons accepté la démocratie, nous devons accepter ses principes. Et l'ECD est un parti dûment agréé. Donc, il mérite protection par rapport à ses biens et par rapport à ses militantes et militants. La marche était déjà réprimée. Et d'ailleurs, sévèrement réprimée. Et on s'est trouvé à Kinshasa, dans les districts de la Tchang. Mais pendant que nos policiers avaient sauvagement tabassé nos militants et militantes, avaient sévèrement réprimé cette marche, mais ils nous ont suivis jusqu'ici, dans notre siège national. Et ce que le CID a vécu ces jours-là, je ne pense pas qu'il y a deux Congolais qui vont l'accepter, sinon ceux qui sont venus pour commettre ces forfaits. Voilà pourquoi le CID a décidé de porter plainte. Nous devons savoir qui a envoyé ces policiers qui sont venus pour pratiquement tout détruire. Pourquoi, alors qu'à l'est du pays, les gens sont en train de mourir en masse, on va chercher d'autres morts à Kinshasa? Mais
ces coups portés contre nos militants et militants, ces blessures. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fracturés au niveau de la crâne, qui ont perdu certains organes de leur corps, et cela est inacceptable. Le siège du parti doit être protégé. Et la police nationale, qui a pour mission première de protéger les personnes et leurs biens, a failli à sa mission. Voilà pourquoi la première personne que nous allons poursuivre, c'est le général Kassou. Parce que nous ne voyons pas comment un colonel Métis, non autrement identifié, nous allons l'identifier d'ici là. On nous parle soit d'un monsieur Alain, soit d'un monsieur je ne sais pas qui, mais nous les connaissons. Nous allons l'identifier et ça va être une plainte contre le général Kassongo et ce monsieur non autrement identifié, ainsi que toute la bande qui s'est présentée devant les sièges de l'ECID. Je pense que après cette conférence, le secrétaire général va tous nous guider. Vous allez constater ce qui s'est passé. Même les toilettes ont été saccagées. Nous n'allons pas parler à l'instant du tribalisme parce que le CG l'a bien dit, mais nous ne méritons pas ça. Et parce que nous ne sommes pas des sous-hommes, le CID va saisir tant les instances nationales qu'internationales. Et on ne va pas se laisser faire. J'ai dit, je vous remercie. La justice. Et parce que nous sommes légalistes, donc nous allons passer par cette justice-là. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons saisir la justice tant nationale qu'internationale. Nous n'avons pas besoin de dire il s'agit de quelle justice internationale ou quel organisme que nous allons saisir. Vous allez le constater d'ici peu de jours. Parce que nous allons rendre public ce que nous allons faire. Il y a un ami qui a posé la question si jamais, je pense que vous vouliez dire de l'irrécevabilité de cette plainte ou quelqu'un va pour déposer et on refuse la plainte. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bon, je pense que de par des éléments de preuve que nous avons là, je réponds directement à la deuxième question. Parce que vous allez le constater et il y a eu un constat qui a été fait. Donc les faits sont probants et nous allons avoir des preuves parce que nous ne pouvons pas aller en justice sans preuve. Les victimes sont là, ils sont connus. Nous avons environ une vingtaine de victimes. Les gens qui sont fracturés sont là, les gens qui sont blessés sont là. Donc, et nous avons des témoignages. Donc tout ça, ça fait partie de preuves. Et nous devons tous savoir qu'aujourd'hui le monde est devenu petit. Donc nous ne pouvons pas manquer les preuves. Mais si, par mauvaise foi, en termes d'instrumentalisation de la justice, ils arrivaient à faire autre chose, c'est pourquoi je vous ai dit que nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous ne sommes pas des sous-hommes. Il y a madame qui a posé aussi une question qui semble être complexe mais pratique. C'était une question à Lingala. Madame, ECID tozaba violenté. Tozaba tu oyo yalokumu. Et je pense que le monde entier est mon yango. Banda to utaki na élection o ya moyibi ya sonye salama na mboka oyo. Je pense que nous avons évité que le sang coule. Ce qui bango baza, parce que vous avez cité l'UDPS, bazana ba pratique wana, biso to kende na ba moyen oeza, ba moyen de droit, ba moyen oeza li ke mibeko ya mboka et pesi biso nzela to kende yango nde to kosala. Ce qui awa to koki yango te, je pense que mokili mobimba et ko soutenir biso parce que toza na lutte oyo na français ba bengaka lutte moko noble. Je pense qu'avec ça, on a épuisé pratiquement la question qui destinée à Nangaï, mais il y a quelqu'un qui a parlé aussi d'une plainte ou de l'éventualité d'une plainte qui va être déposée par l'UDPS. C'est une fuite en avance tout simplement, madame. Merci. Les agressions dont nous sommes victimes ne vont pas entamer
notre détermination, notre engagement à mobiliser la population, nos membres, tel que nous l'avons démarré ici devant les sièges de l'ESIDE. Nous avons été à la Funa à Bumbu avec l'honorable Ados Ndombasi, et la dernière étape, c'était le stade municipal de Massina Tchangou avec l'honorable Clément Moussa. Est-ce que nous serons découragés pour ça? Non, chers amis, je vais vous donner une promesse sûre. Nous savons que les pratiques dégradantes dont nous sommes victimes, c'est pour nous décourager. Ce sont des intimidations. Nous les savons. Ce sont les pratiques normales d'un fraudeur, détenteur d'un bien volé qui intimide les propriétaires. C'est cela, chers amis. C'est nous qui avons gagné l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est nous, les CID, avec Martin Fayulu Madidi à la tête candidat de la Mouka. Avant d'être candidat de la Mouka, Martin Fayulu a d'abord été désigné candidat président de la République par le congrès de l'ESID. Ensuite, il a été approuvé comme... C'est après seulement que nous sommes allés à Genève où les leaders de l'opposition ont compris qu'ils avaient quelqu'un de valeur, quelqu'un de sûr sur le plan moral, sur le plan intellectuel, Martin Fayulu, et ils ont accepté sa candidature comme candidat commun. Mais la fierté, c'est d'abord nous, de décider. Chers amis, nous n'allons pas céder aux intimidations. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils seront essoufflés. Et nous avons compris devant qui nous sommes. Et je vous annonce que le dimanche prochain, nous sommes aujourd'hui le mardi, non? Le dimanche, ça sera quelle date? Le 2 ou le 3? Le 2. Le 2. Le dimanche 2 mai, à partir de 13h juste, nous sommes en mobilisation générale dans les districts de Moamba. Nous serons en Gaba et nous allons organiser une grande matinée politique pour remobiliser tous nos combattants, tous nos militants, tous nos cadres. Et vous allez les vivre comme vous avez vécu à la Tchang. Et ça sera pareil. Et nous allons continuer. Après Moamba, une semaine après, nous serons à Lukunga. Et quand on va clôturer Kinshasa, nous allons en province pour continuer le travail. Donc, personne ne peut s'imaginer un seul instant, personne ne peut rêver une seule minute qu'il va ébranler la détermination d'un peuple. Et pas surtout de celui qui a gagné l'élection et qui est privé d'exercer l'impérium par les fraudeurs, les corrupteurs et les corrompus. Nous allons les défaire et ils ne feront rien, je vous assure. Nous avons nos places de résistance. Ailleurs, on les appelle les parlements debout. Toutes nos places de résistance ont fait l'objet des attaques. Les attaques des militants de l'UDPS. Parce qu'ils veulent porter plainte. Qu'ils portent plainte, nous avons des preuves. Nous avons les images. Nous avons les gens très bien connus. Chers amis, il y a quelque chose que vous ignorez. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous de la même communauté. En dehors de la politique, nous connaissons les gens individuellement. Nous connaissons les gens. Nous avons nos anciens étudiants. Nous avons nos frères. Nous avons nos sœurs qui sont dans tous les partis politiques. Et quand les choses se passent, nous nous connaissons. Nous ne sommes pas des étrangers. Ils ont systématiquement attaqué nos places de résistance. Notamment à la Gombe, la place Néolis, la place Memling,
devant l'hôpital général, ici, quand vous allez à la Tchang, ils ont attaqué nos places de résistance au quartier 3. À Massina, systématiquement attaqué. Nous avons un cadre du parti qui a été brûlé. Brûlé à la Tchang. Nous savons, je regrette pourquoi on n'a pas prévu les images. Il fallait la prochaine fois, je vais faire un documentaire et nous allons projeter avec vous. Vous allez vivre. Nous savons que c'est le comportement des fraudeurs. Vous savez, et je vous l'ai déjà dit, notre détermination, notre engagement reste intact et nous sommes convaincus qu'avec notre peuple, nous serons vainqueurs et nous allons vaincre. Voilà, je vous remercie.